Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Vol de nuit. Vol de nuit, c'est un jeu coopératif, un jeu de parcours inspiré du roman de Saint-Exupéry. Ça se joue de 2 à 5 joueurs de 12 ans et plus et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner les pilotes d'un avion et on essaye de faire traverser à son avion des plateaux, de la case crépuscule jusqu'à la case aube. Pour remporter la partie tous ensemble, les joueurs vont devoir aller jusqu'à la case aube. Ils vont perdre la partie tous ensemble si l'espoir tombe à zéro ou alors si la pioche de cartes carburant est épuisée. Chaque joueur va avoir des cartes et on va planifier ces cartes et on va les résoudre dans un certain ordre, sachant que les joueurs vont pouvoir donner seulement des informations limitées sur ceux qu'ils jouent. Chaque joueur va avoir donc quelques cartes carburant, une carte pilote qui lui donne des pouvoirs et un joueur va avoir le titre de commandant. Ce titre va tourner lors de la partie et donc le commandant va guider un petit peu l'expédition et prendre certaines décisions. La partie se déroule en tours et chaque tour se déroule en 3 phases. La phase de pioche, la phase de réflexion et la phase de pilotage. Pendant la phase de pioche, les joueurs remplissent leurs mains de cartes carburant et le commandant va révéler la première carte qui constituera le plan de vol. Cette carte, elle va être très importante parce qu'on va jouer nos cartes soit avant, soit après. Et donc, les joueurs vont ensuite passer à la phase de réflexion. Pendant la phase de réflexion, les joueurs vont jouer chacun une carte et on va la jouer donc soit à la fin du plan de vol, soit au début du plan de vol, mais jamais entre deux cartes. Les cartes, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dessus? Eh bien, on va trouver des effets, et donc ces effets, je vais vous les expliquer un petit peu ici, et on va trouver 2 informations importantes. On va trouver le type d'action, j'avance, je décroche, je voltige, ou alors je dévie. Et donc cette action indique le type de mouvement qu'on va réaliser. Ou alors, ici, nous avons le cap avec l'ouest, l'est, ou alors est-ouest, qui va être un petit peu plus indéfini. Et enfin donc, l'effet qu'on va trouver, et ces effets vont être variables, on va avoir des mouvements optionnels parfois, comme ceci, et donc l'effet qui va se trouver au centre avec l'avion qui va représenter notre pion. Le capitaine initie la phase de réflexion, qu'il va jouer une carte carburant de sa main, il va la placer face cachée devant ou derrière la première carte du plan de vol pour étoffer le plan de vol. Par exemple, je vais la placer ici et je vais pouvoir donner une information, soit le cap, soit le type d'action. Donc par exemple ici, je vais dire j'avance. Le capitaine va pouvoir donner une information supplémentaire. Par exemple, je vais dire j'avance en ouest. Ensuite, le joueur suivant va faire la même chose, il va jouer une carte et il va soit la placer devant, soit la placer derrière, mais jamais entre deux cartes. Il va dire Est. Le joueur suivant va se placer ici, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué une carte. Ensuite, on procède à la phase de pilotage. En partant du crépuscule et en allant jusqu'à l'aube, on va révéler les cartes une par une et les résoudre. Ici, on avance tout simplement ici. On résout la carte suivante, vous voyez qu'on avance ici, et on va avoir un mouvement optionnel. Ce mouvement optionnel, on peut le réaliser, mais ici, il fait perdre de l'espoir. Pour rappel, on peut perdre si jamais on arrive à court d'espoir. Donc on ne va pas faire ce mouvement. Ici, on va avoir une autre avancée. L'avancée nous amène ici, on arrive sur une case spéciale, on va perdre tout simplement un point d'espoir, parce qu'il y a une pluie. On va continuer à résoudre jusqu'à ce qu'on ait résolu toutes les cartes et après on défaussera ces cartes et on procédera à un nouveau tour. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va trouver sur le plateau. On va trouver des cases pluie, orage et cyclone qui vont faire perdre de l'espoir. Donc les cases cyclones font perdre beaucoup plus d'espoir que les cases pluie. Et on va également trouver des cases brumes. Ces cases brumes, lorsqu'on arrive dessus, eh bien, on va piocher et résoudre une carte brume. Par exemple, ici, on a une maladresse qui va annuler la prochaine carte carburant. Donc, ça peut être positif ou négatif. Les effets vont être très situationnels. Et parfois, vous aurez la possibilité d'en piocher, de choisir celle que vous résoudrez. Et si vous en piochez, que vous les acquérez et qu'elles sont dans votre main, eh bien, ça vous permet tout simplement de les jouer au moment le plus opportun. Vous allez avoir des cases étoiles. Lorsque l'avion s'arrête sur une case étoile, eh bien, vous placez un marqueur nuit dessus et chaque joueur va piocher une carte étoile et ces cartes étoiles sont très bénéficiaires. Par exemple, ici, on remonte l'espoir de 5 points ou alors on place un jeton nuit sur une case de notre choix, par exemple une case qui serait très embarrassante, comme par exemple ce cyclone-là.
La case lune, de la même façon que les étoiles, elle va se recouvrir lorsqu'on va rentrer dessus, mais elle va nous faire regagner 4 espoirs. On va avoir des perturbations, donc ces perturbations vont nous faire piocher une carte perturbation qui va donner des gros malus à la partie et également qui va donc se recouvrir. Enfin, vous avez des cases vent. Lorsqu'on arrive sur une case vent, on est obligé de poursuivre son déplacement en suivant la direction du vent. Vous avez également des bordures au plateau, et si jamais vous vous heurtez à une bordure, eh bien vous allez tout simplement perdre de l'espoir et devoir abandonner ce déplacement. Vous avez beaucoup de plateaux différents avec des difficultés différentes, mais également des épreuves et des surprises un petit peu différentes à chaque fois. Notez que l'espoir n'est pas seulement une condition de défaite, c'est également une mesure des informations qu'on va pouvoir recevoir et donner. Si jamais on est en dessous de 11 points, donc dans la deuxième partie, dans la deuxième ligne, eh bien l'indice de notre plan de vol, il va être placé face cachée, on ne saura pas de quoi il s'agit. Si jamais il est très élevé, on va pouvoir donner l'action et le cap. Et enfin, s'il est trop bas, si on est dans la zone silence radio, on ne peut plus donner d'indice à son tour. Seul le capitaine pourra donner un indice et non deux indices comme habituellement. Pour rappel, la partie est gagnée par tous les joueurs ensemble lorsqu'ils atteignent l'aube et elle va être perdue si on arrive à court de carte carburant ou si l'espoir descend trop. Voilà pour Vol de nuit, c'est donc un jeu dans lequel on va tous ensemble essayer de se coordonner sans se donner trop d'indices, mais il va falloir essayer de traverser toutes les épreuves présentées par les plateaux de jeu. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.